petite musique de jour et de nuit. Bien sûr, il faut des certitudes, du pondérable, des poids, des mesures, des sciences exactes, des découpetages d'algébrie, des mathématiques barateuses lieuses, des concomitants mastodontes, poustouflant à 100 000 pistons par tourbillonnage réversible, des foisseuses gicleuses, synthétantes, hautes 10 fois comme la tour Eiffel, à jus de cornus miroboleux, idoles de 20 trustes verticaux, avec fournaises en ébonite, cheminées qui traversent les Alpes, tous les torrents emboutis, façonnés, égouts de haute force, mer blanche en sirop, qui remplacent 1000 hommes à fond de mine par 3 P et un tondu, tout ceci formellement précis par l'oustiquerie polytechnique. Fort bien, très bien, nous sommes contents. Parfaitement louable et grand merci, le progrès étant à ce prix. Tout de même, faudrait que ça passe en second, en tout honneur et révérence, que ça desservelle pas l'enfance, autrement c'est plus qu'un désastre, un misérable naufrage en plein prodige de mécanique, qu'on laisse tout de même l'enfant tranquille, que ça lui mange pas tout son rêve, les forces du progrès électrique, tourbillonnant, standardisé, parce que c'est ça le divin précieux. Précieux comme 300 000 progrès, notre tout petit mirliton à nous encore du fond des âges. 300 000 fois 1000 progrès, et encore 1000 fois 10 000 ans, ça ne vaut pas le petit rigodon du rêve, la musique timide du bonheur, notre menu refrain d'enfance. Que doivent crever Polytechnique, on se fera parfaitement raison. Qu'on marche déjà très bien à pied, qu'on fera dodo dans l'autobus, quand il n'y aura plus d'essence du tout, à jamais. Et quand ça sera la mort du cheval, on reviendra au temps comme avant, où il n'y avait pas encore les clous, où se promener n'était pas un drame, où ça finissait pas toujours à l'hôpital ou en prison. Je veux bien qu'il y ait de la force majeure, des mâles nécessaires, des mécaniques, dans certains cas, des trolleybus, des cyclopompes, des calculatrices à moteur. Je comprends les sciences exactes, les notions arides pour le bien de l'humanité, le progrès en marche. Mais je vois l'homme d'autant plus inquiet qu'il a perdu le goût des fables, du fabuleux, des légendes, inquiet à hurler qu'il adule, vénère le précis, le prosaïque, le chronomètre, le pondérable. Ça va pas avec sa nature. Il devient fou. Il reste aussi con. Il se fabrique même une âme chimique avec de l'alcool à toute dose pour réagir contre l'angoisse, se réchauffer les aciers, se doper au monotone. Il se délabre, cafouille, s'étiole, rote, on l'emporte, on l'incarcère, on le radoube, on le rembine vitesse. Il revient, tout est à recommencer. Il tient plus 8 jours à la vie super intense des 100 000 grelots à la fois tressaillis dans du vitriol, et de plus en plus convaincu d'alésage au polycompteur, de précipice à la corde, viré au 3/5 de poil, d'engouffrant phénomène de trombe, halluciné à mort de vide, osmotique des riens, métaphysique de sottise, hypnotisé de précision, myope de science, taupe de jour. On l'éberlue de mécanique, autant que les moines de Momerie n'opèrent les crasseux. Il fonce, le moderne. Il charge du moment qu'on lui cause atome, réfraction cosmique ou quanta. Il croit que c'est arrivé, dur comme fer. Il est en or pour tout panneau. Il donne dans le prestige des savants comme autrefois aux astrologues. Il ne s'est pas encore rendu compte que d'additionner des pommes ou de mettre en colonne des atomes, c'est exactement semblable. C'est pas plus sorcier, c'est pas plus transcendant l'un que l'autre. Ça demande pas plus d'intelligence. Tout ça, c'est de la vaste escroquerie pour bluffer le bonhomme, l'appauvrir, le dégoûter de son âme, de sa petite chanson. Il ait honte, lui couper son plaisir de rêve,
l'ensorceler de manigance dans le genre Mesmer, le tripoter, le conditionner trépied de machine, qu'il renonce à son cœur, à ses goûts, muets d'usine, moments de fabrication. La seule bête au monde qu'ose plus du tout sauter de joie à son caprice, d'une patte sur l'autre, d'une espièglerie qui lui passe, d'un petit rythme de son espèce, d'une frodaine des ondes. Comment le nègre va gagner? Qu'il va venir abolir tout ça, toute cette forçainerie sinistre, lui, l'anti-machine en personne, qui déglingue tout, raccommode rien, l'anti-raison force de nature. Il l'aura beau pour trépigner toute cette valetaille abrutie, ces chiens rampants sous châssis. Faut-il croire que c'est compliqué, singulier, surnaturel d'être artiste? Tout le contraire. Le compliqué, le forcé, le singulier, c'est de ne l'être point. Il faut un long et terrible effort de la part des maîtres, armés du programme, pour tuer l'artiste chez l'enfant. Ça ne va pas tout seul. Les écoles fonctionnent dans ce but. Ce sont les lieux de torture pour la parfaite innocence, la joie spontanée, l'étranglement des oiseaux, la fabrication d'un deuil qui soigne déjà de tous les murs, la poisse sociale primitive, l'enduit qui pénètre partout, suffoque, estourbit pour toujours toute gaieté de vivre. Tout homme, ayant un cœur qui bat, possède aussi sa chanson, sa petite musique personnelle, son rythme enchanteur au fond de ses 36 degrés 8. Autrement, il vivrait pas. La nature est assez bourrelle. Elle nous force assez à manger, à rechercher la boustiffe par tombereau, par tonnes. Pour entretenir sa chaleur, elle peut bien mettre un peu de drôlerie au fond de cette damnée carcasse. Ce luxe est payé. Tous les animaux sont artistes. Ils ont leurs heures d'agrément, leurs phases de lubie, leurs périodes de rigodon, faridon, les pires bestioles biscornues, les moins engageantes du règne, les plus mal embouchées vautours, les tarentules si répugnantes. Tout ça danse, s'agite, rigole le moment venu. Les lézards aveugles, les morpions, les crotales furieux de venin, ils ont leurs moments spontanés d'improvisation, d'enchantement. Pourquoi on serait nous les pires sacs, les plus emmerdés de l'univers? On parle toujours des têtards. Ils se marrent bien, eux, ils frétillent, ils sont heureux toute la journée. C'est nous qu'on est les pires brimés, les calamiteux de l'aventure. À quoi tout ça tient? À l'école, au programme. Le salut par les beaux-arts. Au lieu d'apprendre les participes et tant que ça de géométrie et de physique pas amusantes, il n'y a qu'à bouleverser les notions, donner la prime à la musique, au chant en chœur, à la peinture, à la composition surtout, aux trouvailles des danses personnelles, aux rigodons particuliers, tout ce qui donne parfum à la vie, guillerette jolie, porte l'esprit à fleurir, enjolive nos heures, nos tristesses, nous assure un peu de bonheur, d'enthousiasme, de chaleur qui nous élève, nous fait traverser l'existence, en somme sur un nuage. C'est ça le bon Dieu à l'école. S'enticher d'un joli bel art, l'emporter tout chaud dans la vie. Le vrai crucifix, c'est d'apprendre la magie du gentil secret, le sortilège qui nous donne la clé de la beauté des choses, des petites, des laides, des minables, des grandes, des splendides, des ratées, et l'oubli de toutes les vacheries. C'est de ça dont nous avons besoin. Autant, bien autant que de pain-bis, que de beurre en branche, ou de pneumatique. Qu'on me dilacère si je déconne. Et comment on apprend tout ça? En allant longtemps à l'école, au moins jusqu'à 15-16 ans, qu'on en sorte tout imprégné de musique et de jolis rythmes, d'exemples exaltants, tout ensorcelé de grandeur, tout en ferveur pour le gratuit. La ferveur pour le gratuit. Ce qui manque le plus aujourd'hui, effroyablement.
Le gratuit seul est divin. Plus de petits noyaux crevassés, issus des concours, qui peuvent plus s'éprendre de rien, sauf des broyeuses concassières à 80 000 tours minute. Dans une jambe de danseuse, le monde, ses ondes, tous ses rythmes, ses folies, ses vœux sont inscrits, jamais écrits. Le plus nuancé poème du monde, émouvant Gutmann. Tout, le poème inouï, chaud et fragile comme une jambe de danseuse en mouvant équilibre, est en ligne, Gutmann, mon ami, aux écoutes du plus grand secret. C'est Dieu. C'est Dieu lui-même, tout simplement. Voilà le fond de ma pensée. À partir de la semaine prochaine, Gutmann, après le terme, je ne veux plus travailler que pour les danseuses, tout pour la danse, rien que pour la danse. La vie les saisit, pure, les emporte, au moindre élan, je veux aller me perdre avec elles, toute la vie, frémissante, onduleuse, Gutmann. Elle m'appelle. Je ne suis plus moi-même. Je me rends. Je veux pas qu'on me bascule dans l'infini, à la source de tout, de toutes les ondes. La raison du monde est là, pas ailleurs. Périr par la danseuse. Je suis vieux. Je vais crever bientôt. Je veux m'écrouler, m'effondrer, me dissiper, me vaporiser, tendre nuage en arabesque dans le néant, dans les fontaines du mirage. Je veux périr par la plus belle. Je veux qu'elle souffle sur mon cœur. Il s'arrêtera de battre. Je te promets. Fais en sorte, Gutmann, que je me rapproche des danseuses. Je veux bien calancher, tu sais, comme tout le monde, mais pas dans un vase de nuit, par une onde, par une belle onde, la plus dansante, la plus émue. Et puis faut pas qu'on se parle français, Arlette et moi. Anglais seulement. Défendu le français. Anglais? Nous? Elle, née française, rue Saint-Louis en Lille. Moi, rampe du Pont, 11, Courbevoie. Bébert, à la Samaritaine. Nous forcer parler anglais? Moi, l'horreur des langues étrangères, biaiseuses, baragouinerie infirme, c'est de l'humiliation capitale. Nous, natifs de Seine, comme personne. Montmartre, ça va, mais l'anglais. D'abord, Arlette parle pas anglais. Enfin, pas 3 mots. Moi, cette zaouterie, miaoulerie, postillonnerie me fait dégueuler. Tel mon état, tel qu'il se parle. Il n'y a que les traîtres qui parlent anglais et allemand, chinois, volapuc, et le pelliculi, forcément. La langue oliouille. Pourquoi pas le baltave? Donc on se parle pas, on se fait des signes. Oh, elle a des signes, Arlette, heureusement. Les danseuses, les vraies, les nées, elles sont faites d'ondes, pour ainsi dire. Pas que de chair, roseur, pirouettes. Leurs bras, leurs doigts, vous comprenez? C'est utile dans les heures atroces. Hors des mots alors. Plus de mots. Les mains seulement. Les doigts. Un geste, une grâce, c'est tout. La fleur de l'être. Vous battez du cœur. Vous revivez. Sourd, muet, enchaîné. Alors, une danseuse vous sauve. Oh, mais au fait, vous évadez? Ah, pas du tout. C'est la trame du temps. Le temps. La broderie du temps. Le sang, la musique et dentelle. Je vous l'étends, éployez, déploie. Clamart, Hulda. Voyez, mirez, le temps, la trame.
vous connaîtriez le rouet, l'endroit où 2 et 2 font 3, vous seriez moins ébahi, et puis 4, et puis 7 selon. Vous diriez oui, vous seriez au dessin du monde, broderie des ondes, peut-être. Eh non, plus un petit motif, remarquez, modulé, jamais un brin de temps sans note. La broderie du temps est musique, sourde peut-être, prête, et puis plus rien. Petit coucou, horloge qui bat, votre cœur, la vague au bord, le môme qui pleure, l'arpace vieillesse, minuit, les 12 coups, 12 balles, le peloton, l'aventure finie. Et alors, le ferrant qu'on n'entend plus, la chance. Le fer et le cheval sont partis, la rame des galères, les bruits disparus et les spectres causent plus rien hanter, plus un ouh, les moulins à eau tenaient, flom, flom, mérovingiens tous, ces rythmes disparus, que vous foutent. Vous n'êtes pas mystique ni chose, ni papucien, ni encausique, vous n'avez pas connu de l'âtre, son atelier sente des clois, la presse ésotérique du Star. L'endroit est plus rien, Gravats, Ronces, Montmartre. Vous entenderiez le rossignol, le merle, les mouches, les joueurs de boules. Ça vous évoquerait rien du tout. Et puis Bébert, autre innocent, mon chat. Vous direz, un chat, c'est une peau. Pas du tout. Un chat, c'est l'ensorcellement même, le tact en ondes. C'est tout en brrrt de paroles. Bébert, en brrrt, il causait positivement. Il vous répondait aux questions. Maintenant, il brrrt pour lui seul. Il répond plus aux questions. Il monologue sur lui-même, comme moi-même. Il est abruti comme moi-même. Il n'y en avait qu'un autre sur la butte, presque aussi distingué que Bébert, le chat à Ampième, Marc Ampième. Alphonse. Alphonse, lui où il bluffait, c'était au saut, à l'ouverture. Plof! Le bec de canne. Il sortait. Mais pas si étonnant que Bébert en compréhension, en véritable langage, en beauté non plus, en moustache. J'étais fier. Bébert, son extraordinaire, c'était la promenade, la balade, sa façon de nous suivre. Mais pas pendant le jour, seulement le soir, et à condition qu'on lui cause. Ça va, Bébert? Ah, il en voulait. Place Blanche, la Trinité, une fois les boulevards. Mais depuis au moins 3-4 mois, on sortait plus le soir, depuis les attentats. On sortait plus après 6 heures. Si ça déplaisait à Bébert, il miaulait dur, plein le couloir, il s'en foutait des raisons. Il était vadrouilleur de nuit. Et jamais tout seul solitaire. Avec nous seulement. Et en parole tous les 10 mètres, 20 mètres. Le monde est matérialiste, le plus menu peuple compris. Il croit plus à rien qu'au tangible. C'est comme ça l'instruction publique, l'évaporation des légendes. Ils veulent plus se remettre en route avant qu'on ait réglé les comptes. Une société civilisée, ça ne demande qu'à retourner à rien, déglinguer, redevenir sauvage. C'est un effort perpétuel, un redressement infini. C'est de l'effort, et ça fatigue. La nôtre, elle veut plus rien foutre. Elle veut plus se fatiguer du tout. Elle se les tourne de plus en plus. Elle s'effondre dans tous les coins. C'est la base qui est vermoulue.
qu'étant bâtis sur l'espoir, ils en veulent plus du tout de l'espoir. Ça ressemble trop au courant d'air. Ils veulent du tout de suite et confort. C'est plus des hommes de légende, c'est plus des imaginatifs, c'est des hommes de la mécanique. Pascal, ça l'étonnait aussi, les espaces infinis des cieux. Il aimait mieux la brouette. Ça rend pas bon, la mécanique. Ça rend prosaïque et cassant. Tel quel, ils repartiront jamais. Ils saboteront la machine, on ira de plus en plus à pied, on sera de plus en plus malheureux, et la police et les prisons, elles seront croulées avec le reste, noyées sous les décombres. C'est autre chose. Un essor. C'est un enthousiasme. Où qu'est Dieu? Le Dieu nouveau? Le Dieu qui danse? Le Dieu en nous. Qui s'en fout? Qu'a tout de la vache? Le Dieu qui ronfle. Mes murs seulement. Voilà, c'est tout. Confiance qu'en mes murs. Oh, je me confine. Oh, je me confine. Et à l'écoute, et aux visions, je capte tout. En plus de mes bruits personnels, les trains de marchandises, 2, 3, tout ce qui se manœuvre aux Batignolles, et sous le pont de Flandre, et sous 3 tunnels adjacents. Et pas une confusion de sifflets. Ceux de la prison, ceux du chemin de fer, ceux de mes oreilles, les imaginaires et les vrais. Jamais la plus petite douterie, l'exquisité de mon écoute. Chef d'orchestre, en somme. En plus du putois mal élevé et les beuglements des étages. Tenez, celle du dessus, la vorteuse, je dirais comme 25 nouveaux-nés. C'est écrit, la 28. Je me répète? Alors, j'ai l'oreille, voilà. Tous les vagissements me passionnent. Pensez, des années à Tarnier, Brindeau, Lantuéjoul. Les premiers cris, le premier cri, tout gras et glaire, mon affaire. Les toutes petites tronches écarlates, bleues, strangulées déjà. Si j'ai aidé des êtres à naître, comme ils arrivent, vous me remettez dans les souvenirs. Poussez, ma petite dame, poussez! J'ai entendu bien des cris. Je suis un homme d'oreille. Mais le duo d'accouchement, maman, le petit Nias, voilà un accord à se souvenir. La maman, juste finie de crier, le môme reprend. Je vous ferai pas d'effets littéraires, la vie continue, etc. Je vous fais grâce. Plus de décalculs. Certains bruits, je suis chiche, d'autres, je les donne. Des bruits du Cameroun, tenez, tant que vous voudrez, de ces orchestrations de forêt, de nuit, de nuit. Il faut entendre les égorgements des énormes amours animales. C'est l'orage des instincts chez eux. Et les paouins du village qui se régalent de viande personnelle. Tam-tam, et vas-y, et yop, et syncope, et danse très sautante. Faut pas y aller voir, grand-mère à petit feu. Ça, c'est des beugleries quelque chose. Je vous donne 20 paouins de mon village, vous les ferez hurler. Des êtres, des bêtes qui s'adorent, se happent, se dévorent. Je vous vends leur grand clair de lune, si j'ai en miroir de nuit que la forêt comme monte au ciel, et le tam-tam, et les 16 sorciers. Ah, comme hurlerie, autre chose que 7-10 étages de prison. C'est des éraillés, la prison. Toutes les passerelles, traîtres, voleurs, satyres, innocents, des éraillés. Le putois aussi éraillé. La vorteuse éraille sur 2 tons. Aïe, ao, tandis que les paouins de forêt, enfin de la lisière, que des pleines voix, des stentors clairs. Souvenez-vous du nom, le village, Bicobimbo, Oriocribi, des vrais chantres. La nuit, bien entendu, la nuit. Des profondeurs naturelles. Faut entendre ça, faut les entendre. C'est la compréhension d'instinct, l'accompagnement, la vocalise. Dinga, boué, sawa, boué, dinga, boué. Et tout percuté naturel, au tronc d'arbre creux à 16 baguettes. Alors, l'envoûtement, attention, du creux d'éléments, c'est pas à vous rapprocher. Moi qui étais à 100 mètres ma case, jamais j'y fus voir. Le creux de l'écho est sacré, c'est autre chose qu'un creux de conne prison. Tenez, moi je peux chanter paouin, je peux encore. Dinga, boué, et sao, boué, ça porte, je vous dis.
L'égout, j'y hurle. Il m'empêche d'œuvrer. Il se tait pas, je l'enchante. Enfin, je tente. J'y vais au charme. Je sors ma chanson. Tous les faits soupçonnés plus haut, j'ai des chansons. Toutes déposées. Tenez ce couplet. Entre deux. Je te trouverai, charogne, un vilain soir. Je te ferai dans les mires deux grands trous noirs. Ton âme de vache dans la transe prendra du chant. Tu verras cette belle assistance, tu verras voir comment que l'on danse au palassos des bons enfants. C'est agressif pour ici? J'admets. Mais alors le refrain, du pur charme, du presque lascif, vous entenderiez. Et musique, l'instant là juste, l'artiste surpris, jeu de scène, il voit des personnes. Mais voici tant extrême et son petit Léo, voici Clémentine et le vaillant Toto, faut-il dire à ses potes que la fête est finie? Jeu de scène? Et qu'il aille se faire foutre l'affreux. Au diable ta sorte, que le vent emporte, adieu feuille morte, fredaine et soucis. La fin, n'est-ce pas? Enlevée, guillerette, tourbillonnée. Je l'avais promis à Révol. C'est une chanson de classe, je peux dire, tout de tact, de finesse, pas la goualante à tout le monde. Il devait me la chanter à Bécon, pour un bénéfice, l'envoi aux prisonniers modestes. Et puis, n'est-ce pas, les événements? Il y avait encore 6 couplets, relevés, je vous assure. Être chanté à l'européen, moi, c'est la gloire. Ça s'aurait pu. Et puis ce ballet, il était prêt. J'en étais assez content. Toujours à propos de fantômes. Je le destinais à Leningrad. Et puis voilà les circonstances. Dommage. Tant pis. Je vais vous lire le début de ce long divertissement. Une bagatelle. Tout? Je vous ennuierai. Est-ce une épopée bien plausible? Une intention très pondérable? Non. Un petit sursaut simplement entre la mort et l'existence, exactement à notre mesure. Voici qui danse exactement entre la mort et l'existence. Cela distrait, vous emporte. Vous me suivez? Un peu de lumière est d'accord. Le rêve nous emporte. Mais la musique? Ah, voici toute mon angoisse. Je retombe tout empêtré. Musique. Elle de la danse. Or la musique, tout croule et rampe. Musique. Édifice du rêve. Je suis encore une fois pris. Si vous entendiez causer par hasard dans vos relations d'un musicien assez fragile, qui ne demande qu'à bien faire, je vous prie, un petit signe. Je lui ferai des conditions. Entre la mort et l'existence, une situation légère, nous pourrons sûrement nous entendre.